La plupart des gens qui dénoncent ça trouvent que c'est parce que c'est des Goran, des Toubou. Pourquoi on leur fait des particularités? Le gouvernement a signé un accord avec le comité d'autodéfense de Miski. D'ailleurs, je le disais tantôt, les responsables de ce comité d'autodéfense ont été reçus ce matin par le président de transition dans un pays de droit comme le nôtre. Pourquoi cette particularité? Le président reçoit tout le monde, pas simplement les Non, gens de Miski. pas parce que le président a reçu le comité, mais pourquoi le gouvernement doit-il signer un accord avec un comité d'autodéfense d'une localité du pays? En quoi ça vous gêne? Si ça peut ramener la paix. En quoi c'est gênant? Pourquoi vous vous indexez parce que ce sont des gens du BET? Mais il faut arrêter avec ça. On n'a pas parlé du BET, non, monsieur non, le ministre. moi je vous parle de ça. La plupart des gens qui dénoncent ça trouvent que c'est parce que c'est des Goran, des Toubou. Pourquoi on leur fait des particularités? Ça, je ne peux pas l'admettre. Les populations des Biski sont des populations isolées du reste du pays. Ce sont des populations qui n'ont ni école, ni centre de santé, ni aucune capacité d'être en contact avec... Est-ce que les autres régions du Tchad ou provinces du Tchad ont des écoles comme vous le dites? Mais bien sûr. Pourquoi cette particularité? Mais bien sûr. Mais non, c'est pas... Le gouvernement ouvre la boîte de Pandore, monsieur le ministre. Monsieur, prenons le Chari-Baguelmi qui est ma région. Oui, allez-y. Il y a des écoles, il y a des centres de santé. Les populations de Miski, est-ce que vous avez été dans cette zone? C'est une zone inaccessible. C'est pas parce que les gens ne veulent pas y aller. C'est une zone inaccessible. Ce sont des populations qu'il faut intégrer dans le contexte national. Est-ce que Miski est la seule zone inaccessible de ce pays, monsieur le ministre? Bien sûr. Pas la seule, mais l'une des zones les plus inaccessibles. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous voulez dire que le gouvernement a fait une erreur pour faire un accord? Vous parlez d'injustice sociale. Et l'accord, vous savez, a été signé quand? Le gouvernement est-il Vous savez prêt? quand ça a été signé? C'est plusieurs accords déjà qui ont été signés. Non, c'est un seul accord, qui a été signé en 2019. Oui. Cet accord n'a jamais été mis en pratique de façon totale par le gouvernement. Le président de la République actuelle, le président Mamad, a décidé de faire en sorte que ces accords puissent être exécutés parce que la parole du gouvernement, c'est une parole forte. C'est la raison pour laquelle ils ont été reçus. Maintenant, ne vous arc-boutez pas sur le fait que c'est parce que c'est les gens du BET, on leur fait... C'est ça le fond de votre pensée. Et ça, c'est pas acceptable. C'est pas le fond de ma pensée, monsieur le ministre. Enfin, c'est ce que beaucoup de Tchadiens pensent. C'est le fond des pensées, pas beaucoup de Tchadiens. Quelques Tchadiens aigris et qui veulent diviser le Tchad. Je ne peux pas accepter ça. Ça, ce sont des choses inacceptables. Le gouvernement est-il prêt à signer ces accords dans d'autres provinces? Bien sûr, mais on l'a déjà signé. Mais vous savez, moi, je suis allé à Sandana. Oui. Quand il y a eu des massacres à Sandana. Il y a eu un accord qui a été signé? Bien sûr. Il n'y a pas de comité d'autodéfense à non, mais Sandana, chaque zone a sa particularité. Oui. À Sandana, le gouvernement s'est engagé auprès des populations à faire certaines choses, à ramener la justice, à faire en sorte... Nous avons pris les points un par un. Nous avons reçu les villageois de Sandana. Nous avons discuté avec eux. Nous avons fait des accords verbaux avec eux que nous avons promis d'arrêter les coupables, chose que nous avons fait. C'est ça, c'est la même chose qu'à Miski.